à tous, je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau pour poursuivre cette réflexion sur le marché des télécoms et sur les relais de croissance. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites juste avant sur les opportunités du marché, sur la montée vers le service. Et bien avec notre invité, nous allons surtout parler infrastructure. Bonjour Soline Olanski, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Soline, merci d'être avec nous. Vous êtes Chief Sales and Marketing Officer chez Yellow. Avant toute chose, vous allez nous rappeler qui est Yellow. Oui, merci Thomas, merci de nous recevoir sur ce plateau. Écoutez, Yellow est un opérateur national d'infrastructures télécom, fondé en 2016, qui a connu une forte croissance depuis 2020. Notre métier en tant qu'opérateur d'opérateurs, c'est avant tout d'apporter à l'ensemble de nos 450 opérateurs de services et indirectement de leurs revendeurs le socle d'infrastructures télécom qui va leur permettre de construire par-dessus les offres de services qu'on a évoquées il y a quelques instants et qui va leur permettre de le proposer eux-mêmes à l'ensemble de leur marché. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être opérateur d'opérateur en termes d'infra de télécom ça se traduit concrètement sur un réseau à l'échelle nationale, ça se traduit également par des offres d'infrastructures télécom. Des offres d'infrastructures. On reviendra dessus, c'est important de le préciser. Du FTTO, de la fibre noire, de la wave, du transit IP, des offres techniques. Ça se traduit également par des outils. Ça se traduit par un système d'information qui permet d'automatiser les choses et de simplifier la vie de nos revendeurs au quotidien. Et puis, 300 personnes qui portent tout cela avec un bureau d'études, avec des équipes d'exploitation, des équipes d'opération, et puis des 5 techniques régionaux qui sont répartis un peu partout en France. Quelle est la taille du réseau dont on parle, Soline ? La taille du réseau. Alors, la taille, la longueur du réseau, la taille. C'est un peu bizarre de dire comme ça, la longueur. Yellow totalise 27 000 km de réseau, qui correspond à un investissement massif, vous l'entendez, de réseau en propre, qui correspond pour 11 000 km à du réseau longue distance, qu'on appelle backbone, mais également pour 16 000 km à du réseau métropolitain, qui permet d'irriguer 3 300 communes. Et in fine, tout ça nous permet de couvrir finalement aujourd'hui 80% des grandes entreprises et des ETI et 60% de l'ensemble des sirènes et sirettes en France. Alors, il y a une petite singularité dans ce réseau, c'est qu'il est proche des autoroutes. Lorsqu'on a discuté de ça et qu'on a préparé cette discussion, vous expliquez que c'est ça qui faisait la différence finalement par rapport à un réseau traditionnel. Il en a été question juste avant. Donc, c'est aussi ça, cette capillarité un peu particulière qui fait une différence ? Alors oui, il y a sans doute aussi, tout d'abord un écart de vision. C'est-à-dire qu'à l'origine, Yellow, j'aime bien dire que finalement Yellow va s'irriguer à partir d'un autoroute et vous allez sortir finalement quasiment à chaque sortie pour irriguer la ville. Donc finalement, le premier point, c'est la capillarité. Mais au-delà même de cette capillarité, ce qui va distinguer Yellow, c'est le fait d'avoir un réseau finalement de toute dernière génération qui a été designé par ses propres équipes, qui a été déployé, qui est exploité au quotidien par ses propres équipes, ce qui permet aussi une maîtrise, si vous voulez, qui est extrêmement importante et qui permet d'avoir des garanties derrière. Cette garantie, cette maîtrise de l'infra, on l'a pas d'une certaine façon pour faire beau, elle permet derrière de se décliner sur les offres qu'on va apporter à nos partenaires, puisque finalement, cette maîtrise, c'est la capacité pour Yellow de garantir qu'il n'y a jamais une fibre qui ne sera pas conçue par ses équipes, qui ne sera pas designée, qui ne sera pas dans son inventaire, et qui ne sera pas finalement, en cas d'incident, qui sera pas soutenu. Donc, nous, notre vision, c'est vraiment qu'il y a fibre et fibre, donc côté back-office d'une certaine façon, mais aussi côté service, et qu'aujourd'hui, nous, à la différence du FTTH, nous allons vraiment nous concentrons sur du FTTO qui permet d'avoir une maîtrise totale pour les entreprises du système, ce qui permet de soutenir finalement leurs usages. On a parlé tout à l'heure de Teams, on a parlé tout à l'heure de communication unifiée, on a parlé tout à l'heure de cloud. Ces services nécessitent des garanties en termes de débit. On va à 10 gigas partout en France, mais également de disponibilité et également de réactivité en cas d'incident. On l'a dit, vous l'avez répété, on a aujourd'hui des revendeurs qui deviennent opérateurs. On a parlé, et Johan, tout au long de ces derniers mois, a régulièrement parlé des MSP. Il écrit aussi beaucoup dessus sur Channel News. On sait que les revendeurs cherchent à varier leur offre en s'appuyant sur un réseau solide, sur un acteur notamment qui ne va pas les concurrencer. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on travaille avec des acteurs, notamment traditionnels, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une concurrence. Ce n'est pas du tout votre cas. Vous vous limitez vraiment à fournir l'infrastructure. Vous n'êtes pas concurrent
de vos clients sur la partie service. Vous ne montez pas dans les services. Tout à fait. Alors, Yellow a un modèle un peu singulier. Hein. C'est un peu le fil rouge, finalement. On a choisi réellement de se focaliser sur la partie infrastructure. Ce qui veut dire qu'on ne monte jamais d'une part, sur les couches d'opérateurs de services. Donc, on ne va jamais concurrencer, finalement, nos partenaires de services. Ça, c'est un point majeur, qui est également facteur pour nous de neutralité, d'indépendance et de confiance aussi pour nos partenaires. Le corollaire de ce point-là, c'est également cette focalisation nous apporte aussi de la performance et de l'agilité, puisque d'une certaine façon, on va se concentrer sur les facteurs clés de succès de nos propres partenaires. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'eux-mêmes vont être performants et pertinents sur leur propre marché, et on développe à partir de ça, finalement, une infrastructure, des services, et puis également un accompagnement, on a parlé tout à l'heure du SI, qui permettent pour eux d'avoir une performance plus importante. Elle repose sur ce genre d'accompagnement, sur ce genre d'approche, Soline, votre crédibilité en tant qu'acteur qui va accompagner justement des gens qui sont déjà opérateurs ou qui veulent le devenir? Alors je pense que notre crédibilité, elle repose sur plusieurs choses. Elle repose sur cette confiance auprès de ces 450 partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis d'avoir une trajectoire dynamique et de croissance au cours des 4 dernières années, puisqu'on a fait 30% de croissance par an. C'est également le fait qu'on ait démontré finalement les choses par l'exemple, puisque au cours des dernières années, on a également créé finalement, on a montré qu'on arrivait à passer à l'échelle en tant qu'opérateur, donc pour le réseau, mais également en termes de process. Faut faire passer toute l'entreprise, faut faire croître toute l'entreprise en même temps. Donc, je crois que là-dessus, on a fait nos preuves et on va les faire encore, puisqu'en fait, l'histoire récente de Yellow, c'est également une seconde levée de fonds de 207 millions qui va nous permettre d'aller plus loin, qui gage de pérennité pour nos partenaires, et également de pérennité de notre modèle et de la confiance qu'ils peuvent nous renouveler, qu'on les remercie d'avoir fait déjà, et qui vont pouvoir nous renouveler avec une offre où on va étendre finalement nos géographies, on va poursuivre, étendre nos offres d'infra, et puis également poursuivre une forme d'innovation. Notre vision est de faire un opérateur et de pousser un opérateur qui innove, qui change un peu la donne, qui change un peu les choses, qui viennent les soutenir. Je vais vous donner un exemple, alors on parlera peut-être des offres après, mais je vous donne un exemple concret, parce que c'est aussi dans les petites choses. On a créé une option récemment qui consiste à apporter des pics de trafic gratuits pour que les partenaires puissent tester avec leurs propres clients s'ils ont besoin de plus de trafic. Voilà. On permet également de faire des upgrades en ligne, en temps réel, sur un lien. Donc, c'est des choses relativement simples, mais qui permettent finalement de faire la différence à la fin de la journée. Il nous reste encore quelques minutes, moins de 2 minutes. Un mot rapide sur vos offres, Soline. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre catalogue? Alors, on trouve dans notre catalogue plusieurs choses, comme on l'a dit tout à l'heure. On trouve des offres FTTO. Notre vision, c'est vraiment de soutenir la croissance des entreprises et la croissance de nos partenaires. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'économie actuelle a une croissance qui est relativement ralentie, on va dire. Nous, notre idée est vraiment de dynamiser les choses et d'essayer de bouger les lignes. Donc, pour ce faire, notre idée est vraiment de démocratiser le FTTO, pour apporter en fait à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites. Finalement, c'est plus une question de taille d'entreprise, c'est une question de criticité des systèmes d'information et de l'apport qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment de démocratiser le FTTO à travers, bien sûr, notre offre de FTTO classique qui va de 5 MB à 10 gigas en symétrique, en garantie, avec 4 heures de GTR, les connaisseurs comprendront. À travers cette offre-là, mais aussi en créant une deuxième gamme de FTTO, donc en élargissant vraiment cette proposition de valeur, pour pouvoir s'adapter à l'ensemble des profils des entreprises, pour pouvoir s'adapter à des pics de trafic et pour permettre finalement à des acteurs qui, pour l'instant, pour des questions tarifaires principalement, se tourner vers le FTTH, de trouver une réponse FTTO qui soit pertinente, qui soit performante et qui change un peu le game. Et toute dernière question, est-ce qu'il y a un type de partenaire spécifique auquel vous vous adressez? Est-ce que, avant tout, vous voulez parler aux opérateurs, ceux qui sont déjà opérateurs et qui peut-être veulent aller plus loin, ou vous voulez parler à ceux également qui veulent devenir opérateurs et qui veulent disposer d'une infrastructure stable, solide pour les accompagner? Alors, nous, notre métier, c'est vraiment de parler aux opérateurs, tous les types d'opérateurs. Au même titre que je vous le disais il y a un instant, notre conviction, c'est vraiment qu'on doit apporter de l'infrastructure à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, et que ce n'est pas l'apanage finalement d'une population particulière. Donc,
Je vous dirais que nous, aujourd'hui, nos partenaires, ce sont à la fois des opérateurs de services nationaux, aussi des opérateurs de services internationaux, des data centers, des cloud providers. Vous voyez, c'est extrêmement vaste. Pour autant, on reste toujours à leur service. Merci beaucoup Céline. Merci à vous et je laisse la place de nouveau à Yoann pour la suite du programme. À bientôt. Merci Thomas. Merci à vous.